Avançons dans les propriétés élémentaires trigonométriques et commençons par donner les valeurs des cosinus et sinus des angles remarquables entre 0 et pi sur 2. Il s'agit de 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Vous devez connaître par cœur ces valeurs et savoir les retrouver rapidement sur un cercle trigonométrique. Le plus petit de ces angles est pi sur 6, suivi de pi sur 4, puis pi sur 3. Alors évidemment, les valeurs des cosinus et sinus pour les angles 0 et pi sur 2 sont particulièrement simples. Le cosinus de 0 vaut 1 et son sinus vaut 0. Et pour pi sur 2, le cosinus vaut 0 et le sinus vaut 1. Sur le cercle trigo, nous avons ici le point qui correspond à l'angle nul et ici à l'angle pi sur 2. Pour ce qui est de l'angle pi sur 4, le point du cercle trigo situé à un angle pi sur 4 se trouve sur la diagonale du plan, c'est-à-dire que son abscisse est égale à son ordonnée. C'est pourquoi le cosinus et le sinus sont égaux et ils valent tous les deux racine de 2 sur 2. Ensuite, nous pouvons remarquer que par rapport à cette diagonale, les points du cercle trigo qui correspondent aux angles pi sur 6 et pi sur 3 sont symétriques. Nous avons ici et là deux angles qui sont les mêmes. Donc par symétrie, le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre et le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Ainsi, pour le cosinus de pi sur 6, nous trouvons racine de 3 sur 2 qui correspond au sinus de pi sur 3. Et pour ce qui est du sinus de pi sur 6, il est égal à 1/2 qui correspond au cosinus de pi sur 3. Attention, il est fréquent d'échanger, de confondre et de se mélanger les pinceaux dans les valeurs des cosinus et sinus de pi sur 3 et pi sur 6. Retenez sur un cercle trigo que pi sur 6 est le plus petit des deux angles, donc c'est lui qui a la plus grande abscisse, donc le plus grand cosinus. Donc si vous retenez que ces valeurs sont racine de 3 sur 2 et 1/2, la plus grande des valeurs c'est racine de 3 sur 2, cela correspond donc au cosinus de pi sur 6, et donc au sinus de pi sur 3, etc. Nous allons maintenant démontrer pour pi sur 4 et pi sur 3 comment nous obtenons les valeurs de ces cosinus et sinus. Donc sur la figure de gauche, nous allons représenter la démonstration pour l'angle pi sur 4. Donc ici, nous avons un angle de pi sur 4. Si je trace le point M sur le cercle trigo qui correspond à cet angle, je peux le projeter orthogonalement sur l'axe des abscisses et j'obtiens le point N, et orthogonalement sur l'axe des ordonnées, j'obtiens le point P. Ce qui me garantit d'ailleurs que je vais avoir à ces trois endroits, et puis d'ailleurs ici aussi, je vais avoir des angles droits puisque j'ai effectué des projections orthogonales. Donc le quadrilatère ONMP est un rectangle. Il se trouve que, comme j'ai un angle droit ici, un angle de pi sur 4 là, eh bien j'ai forcément un angle de pi sur 4 ici aussi. Et donc finalement, j'ai ici un triangle isocèle, et donc la longueur ON est égale à la longueur MN. Et donc par projection orthogonale, nous voyons que la longueur ON est égale à la longueur OP, ce qui traduit bien le fait que grand M a une abscisse égale à son ordonnée et se trouve bien sur la diagonale qui est ici. Donc ONMP est un carré. De ce carré, que connaissons-nous comme longueur? Eh bien, nous connaissons la longueur de sa diagonale. Sa diagonale est un rayon du cercle trigonométrique, elle est donc de longueur 1. Par conséquent, en application du théorème de Pythagore, ON carré plus OP carré est égal à 1, mais comme ON est égal à OP, il nous reste 2ON carré égale 1, donc ON est égal à racine de 1/2, c'est-à-dire que cela est aussi égal à racine de 2 sur 2. Comme ON c'est l'abscisse de grand M, eh bien cela est égal à cosinus pi sur 4. Et comme ON est égal à OP qui est l'ordonnée de M, eh bien c'est aussi égal à sinus pi sur 4. Pour pi sur 3, venons maintenant sur la figure de droite. Dans le cercle trigo, nous traçons l'angle pi sur 3 et le point B qui correspond sur le cercle trigonométrique. Alors, nous allons utiliser grand A, le point qui se trouve à droite de haut sur le cercle trigo et sur l'axe des abscisses. Et donc, nécessairement, OA est égal à OB puisque ce sont des rayons du cercle trigo. Donc, OA et OB sont de longueur 1. Ce qui fait du triangle OAB un triangle isocèle. Or, isocèle en haut, il se trouve que l'angle en haut valant pi sur 3, puisque le triangle est isocèle, les deux angles que je note ici sont égaux. La somme des trois angles d'un triangle étant égale à pi, eh bien, nécessairement, les deux angles que je viens de noter valent aussi pi sur 3.
Donc notre triangle est un triangle équilatéral. Or, dans un triangle équilatéral, nous savons que les hauteurs coupent les côtés opposés en deux. Donc ici, la hauteur issue de B, qui va couper l'axe des abscisses en Q, va couper le segment OA en deux parties égales. Ce qui fait que la longueur OQ est égale à 1/2. Or, l'abscisse du point Q, c'est-à-dire 1/2, est égale aussi à l'abscisse de B. L'abscisse de B, par définition, c'est cosinus pi sur 3. Il ne reste qu'à finir avec le théorème de Pythagore. L'ordonnée du point B est égale à la longueur BQ. Or, avec le théorème de Pythagore, BQ au carré est égal à OB au carré moins OQ au carré, c'est-à-dire 1 moins 1 quart. Donc 3 quarts. En passant à la racine, nous obtenons BQ égale racine de 3 sur 2, qui est donc égal à sinus pi sur 3. Et voici donc pour la démonstration des valeurs des cosinus et sinus de pi sur 4 et pi sur 3. Voici maintenant toute une batterie de propriétés élémentaires de cosinus et sinus qui concernent plutôt des symétries. Alors toutes ces propriétés, nous n'allons pas les démontrer très rigoureusement, mais en tout cas nous allons voir comment les retrouver là encore sur un cercle trigonométrique. Les deux premiers points, les points 1 et 2, ce sont tout simplement la parité de cosinus et l'imparité de sinus. Mais il est tout à fait possible de les retrouver sur le cercle trigo. Prenons un angle alpha arbitraire, que je représente ici. Je vais pouvoir maintenant tracer l'angle moins alpha. Alors il s'agit d'angle orienté, donc je vais orienter l'angle alpha comme ceci. Alors l'angle moins alpha, je le fais un peu à la louche. Allez, ça doit être à peu près comme ça. L'angle moins alpha se trouve ici. À quoi est égal le cosinus de alpha? Eh bien, le cosinus de alpha, c'est l'abscisse du point qui se trouve ici. Et nous voyons que cette abscisse, c'est aussi l'abscisse du point, alors nous allons l'appeler grand A ce point. Nous voyons que cos alpha, c'est aussi l'abscisse du point grand B qui correspond à l'angle moins alpha. Donc cosinus alpha est bien égal à cosinus de moins alpha. Si maintenant nous nous occupons des sinus, eh bien le sinus de alpha, c'est l'ordonnée de A, et le sinus de moins alpha, c'est l'ordonnée de B. Mais nous voyons que grand A et grand B sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Par conséquent, ils ont des ordonnées qui sont opposées. Donc le sinus de alpha est égal à moins le sinus de moins alpha. Ou plus exactement, le sinus de moins alpha est égal à moins sinus de alpha. Donc voici comment retrouver rapidement sur le cercle trigonométrique les deux premières propriétés. Alors il faut savoir retrouver de cette manière-là toutes les propriétés qui suivent. Donc nous allons passer maintenant aux deux propriétés suivantes qui concernent les rapports entre les sinus et cosinus des angles alpha et moins alpha. Donc je procède de la même manière, je vais tracer à nouveau un angle alpha et appeler grand A le point qui y est associé. Alors il faut repérer quel est l'angle pi sur 2 moins alpha. Alors pi sur 2 moins alpha et alpha sont symétriques par rapport à l'angle, enfin par rapport à la diagonale. Donc pour bien tracer la diagonale, on peut tracer ici un carré de côté 1 qui a un sommet en 0, qui a 0 pour sommet, et donc ici nous avons un angle, enfin nous avons l'angle pi sur 4. Alors pi sur 2, c'est l'angle qui correspond à la verticale, pi sur 2 moins alpha, c'est l'angle qui est symétrique de alpha par rapport à la diagonale bleue que je viens de tracer ici. Donc, je vais essayer de le dessiner de manière à peu près correcte. Il faut faire quelque chose de symétrique. Donc je vais me placer par là. L'angle qui est ici, un point qui est associé, le point associé, je vais le noter grand B. Alors grand B est le symétrique de grand A par rapport à la droite D, cette droite D étant la diagonale. Ce qui signifie aussi que, ici et là, nous avons deux angles qui sont égaux. Et donc, cet angle, le deuxième angle bleu pâle ici, c'est l'angle pi sur 2 moins alpha. Donc, puisque grand A et grand B sont symétriques par rapport à la diagonale, eh bien,
les valeurs de leurs abscisses et ordonnées sont inversées, c'est-à-dire que l'abscisse de A est égale à l'ordonnée de B, et l'abscisse de B est égale à l'ordonnée de A. Cela signifie que le sinus de alpha, qui est égal à l'abscisse de grand A, est égal à l'ordonnée de grand B, c'est-à-dire au sinus de pi sur 2 moins alpha, qui est donc la formule que nous retrouvons ici. Cosinus alpha égale sinus de pi sur 2 moins alpha. Et l'ordonnée de grand A qui vaut sinus alpha est égale à l'abscisse de grand B, c'est-à-dire cosinus de pi sur 2 moins alpha, qui est la formule numéro 3. Pour les deux formules suivantes, il faut trouver le lien entre les angles alpha et pi sur 2 plus alpha. Donc j'ai gardé mon angle alpha ici. Quel est l'angle qui correspond à pi sur 2 plus alpha? Eh bien, il s'agit de trouver ici la droite qui forme un angle droit direct avec la première droite bleue. Allez, à la louche, ça va être cet angle-là. Donc ici, nous avons un angle droit, ce qui fait que l'angle qui se trouve ici, c'est bien l'angle pi sur 2 plus alpha. Donc nous avons un phénomène de rotation. Donc si je fais un peu comme tout à l'heure, je trace des rectangles, le rectangle qui est là, je veux les faire tourner de pi sur 2. Il va passer ici. Donc, ces deux rectangles roses ont des côtés de même longueur. C'est juste que l'un des deux a subi une rotation d'angle pi sur 2. Donc, si je note le point grand B qui est ici, eh bien, quels sont les rapports entre les abscisses ordonnées de grand A et de grand B? Nous voyons que l'abscisse de grand A, c'est-à-dire cosinus alpha, nous retrouvons la longueur ici. Et cette longueur, c'est l'ordonnée de B, c'est-à-dire le sinus de pi sur 2 plus alpha. Donc cosinus alpha égale sinus de pi sur 2 plus alpha. C'est la formule numéro 6. Et enfin, si nous regardons l'ordonnée de grand A, donc sinus de alpha, c'est cette longueur-là. Eh bien, cette longueur-là, nous la retrouvons ici. Mais attention, sur ce dessin, en tout cas, l'ordonnée de A est positive, alors que l'abscisse de B est négative. Ce qui signifie que le sinus de alpha est égal à moins cosinus de pi sur 2 plus alpha. C'est la formule qui se trouve ici, formule numéro 5. Donc, à nouveau, ces deux formules se retrouvent sur le cercle trigonométrique. Je vais aller un peu plus vite pour les 4 dernières. Donc, pour les numéros 7 et 8, quand nous avons l'angle alpha, nous pouvons tracer ici une droite horizontale qui passe par grand A. Il se trouve que le point que nous obtenons au bout, qui est le point grand B, c'est lui qui correspond à l'angle pi moins alpha. Pourquoi cela? Eh bien parce que les angles alpha et pi moins alpha sont symétriques par rapport à pi sur 2, ce qui signifie que grand A et grand B sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Ce qui nous donne directement A et B ont la même ordonnée, donc sinus alpha égale sinus de pi moins alpha, formule numéro 8, et l'abscisse de A est égale à moins l'abscisse de B, ce qui nous donne cosinus de pi moins alpha égale cosinus de alpha. Pour ce qui est des deux dernières propriétés, lorsque nous rajoutons pi à l'angle alpha, nous obtenons un diamètre complet, c'est-à-dire que pi, le segment que je suis en train de tracer ici, est dans la continuité du segment OA. Autrement dit, si j'ai ici le point B, eh bien les points OA et B sont alignés. B est le symétrique de grand A par rapport à 0, donc les coordonnées de B sont les opposés des coordonnées de grand A. L'abscisse de A, c'est moins l'abscisse de B, l'ordonnée de A, c'est moins l'ordonnée de B. Ce qui nous donne directement cosinus de pi plus alpha égale moins cosinus alpha, et sinus de pi plus alpha égale moins sinus alpha. Donc voici pour ces formules. Donc ce sont des formules que vous aurez à utiliser très souvent. Il faut savoir les retrouver sur le cercle trigonométrique, et vous voyez maintenant quel est l'intérêt de ce cercle trigonométrique. Ce ne sont pas vraiment des démonstrations, même si on pourrait les formaliser, mais c'est une manière de retrouver rapidement les propriétés qui nous servent souvent. Nous allons maintenant résoudre des équations trigonométriques. Nous allons considérer 3 types d'équations trigonométriques pour A et B réels. Cosinus A égale cosinus B. En deuxième lieu, sinus A égale sinus B. Et en dernier lieu, tangente A égale tangente B.
résoudre ces trois équations, ça revient, si un réel petit b est fixé, ça revient à trouver tous les réels a qui ont le même cosinus que b, pour le premier point, ou le même sinus, ou la même tangente. Donc là encore, tout va se retrouver sur le cercle trigonométrique. Imaginons donc que j'ai fixé un réel b, je vais tracer l'angle correspondant sur le cercle trigo, et je vais appeler grand B, le point correspondant là encore sur le cercle trigonométrique. Résolvons l'équation numéro 1. Il s'agit de trouver tous les réels petit a qui ont le même cosinus que petit b. Alors pour cela, je vais tracer la droite verticale qui passe par grand B. Et trouver tous les angles qui ont le même cosinus que petit b, c'est finalement trouver tous les points du cercle trigonométrique qui ont la même abscisse que grand B. Nous voyons que sur le cercle trigo, il n'y a que deux points qui ont la même abscisse que grand B, c'est grand B lui-même et un certain point que nous allons appeler grand A, qui se trouve sur cette droite verticale, c'est-à-dire que grand A est le symétrique de grand B par rapport à l'axe des abscisses. Nous avons ici les mêmes distances et ici un angle droit. Par conséquent, l'angle qui correspond à grand A, c'est l'angle moins B. Donc, quels sont les angles petit a qui ont le même cosinus que petit b? Eh bien, il n'y a que deux solutions. Soit petit a est égal à petit b, soit petit a est égal à moins petit b. Mais évidemment, tout ça, c'est toujours modulo 2π, puisque la fonction cosinus est 2π périodique. Ce qui fait qu'il y a deux types de solutions à l'équation numéro 1. C'est pour ça qu'il y a un ou. Il y a tous les réels a qui sont égaux à b modulo 2π, et il y a tous les réels a qui sont égaux à moins b modulo 2π. C'est exactement le même principe pour résoudre l'équation numéro 2. Je m'intéresse maintenant à tous les angles qui ont le même sinus que petit b. Même sinus que petit b, ça signifie même ordonnée que grand B. Donc je vais tracer la droite horizontale, cette fois-ci, qui passe par grand B. Donc c'est cette droite-là. Et donc trouver les angles qui ont le même sinus que b, c'est finalement trouver les points du cercle trigo qui ont la même ordonnée que grand B. Il y a grand B évidemment, il n'y en a qu'un seul autre, c'est grand A. Grand A qui est le symétrique de grand B par rapport à l'axe désordonné. Grand A est donc le point qui correspond à cet angle-là, qui est l'angle π-b, même genre de symétrie que dans la partie précédente de cette vidéo. Donc, nous avons deux types de solutions à l'équation numéro 2. Il y a, donc à nouveau, il y a un ou. Nous avons modulo 2π, tous les angles qui sont bien sûr égaux à b, ils ont évidemment le même sinus, mais aussi tous ceux qui sont égaux à π-b, toujours modulo 2π. Pour résoudre la troisième équation, il faut déjà apprendre à repérer quelle longueur sur le cercle trigonométrique et représente la tangente de b. Donc pour cela, nous allons déjà commencer par tracer la tangente au cercle trigonométrique au point le plus à droite du cercle trigonométrique, donc au point de coordonnées 1, 0. Donc c'est cette droite rouge ici. Et puis nous allons prolonger la droite bleue jusqu'à ce qu'elle intersecte cette droite rouge. Ce qui nous donne ceci. Alors, nous avons ici maintenant un triangle rectangle dont je trace les trois sommets, donc O, le point de coordonnées 1, 0, et puis ici le point, qui n'est pas B, qui est le point d'intersection entre cette droite bleue et cette droite rouge. Eh bien, ce triangle est rectangle, donc, et si j'appelle, donc nous avons grand O, je vais appeler grand A et grand C ces trois sommets, il est rectangle en grand A, l'angle au sommet O, c'est B, et donc la tangente de B est égale, donc côté opposé sur côté adjacent, est égale à AC sur OA. Mais comme OA est un rayon, eh bien OA est de longueur 1, donc cette tangente est égale à AC. Donc nous avons ici la longueur du côté AC, c'est exactement tangente B. Nous voyons donc que si nous prenons tous les angles entre 0 et π, à chaque fois, alors pour l'angle que je viens de tracer en gris, c'est cette longueur-là
qui représente la tangente de l'angle. Elle n'est pas égale à la tangente B. Puisque, alors attention, c'est une longueur algébrique. Quand le segment va vers le haut, la tangente est positive. Si c'est vers le bas, la tangente est négative. Donc ici, la tangente de mon angle en gris n'est pas égale à la tangente B. Si je regarde tous les angles entre 0 et pi, eh bien vous voyez qu'à aucun moment, ces rayons n'intersectent la droite AC au point C. Ce qui signifie qu'aucun autre angle entre 0 et pi n'a la même tangente que petit b. Nous pourrons aussi redémontrer ce résultat en montrant que la fonction tangente est strictement croissante entre 0 et pi, mais en voici une démonstration géométrique. Donc pour finir et conclure et terminer de résoudre cette équation, aucun angle petit a entre 0 et pi n'a la même tangente que petit b, sauf petit b lui-même. Donc a égale petit b est évidemment une solution, mais c'est la seule entre 0 et pi. Puisque la fonction tangente est pi périodique, eh bien tous les réels qui sont congrus à b modulo pi ont la même tangente, ce sont donc les seules solutions. Donc les solutions de l'équation tangente a égale tangente b, ce sont tous les réels a congrus à b modulo pi. Terminons par un exemple où nous allons considérer une équation un tout petit peu plus compliquée que l'une des trois précédentes, puisque nous voulons résoudre ici sinus A égale cosinus pi sur 5. Donc un sinus à gauche et un cosinus à droite. Or, dans les trois types d'équations que nous avons regardées, nous n'avons regardé que des équations du type cos égale cos, sin égale sin ou tangente égale tangente. Donc il faut transformer ce cosinus pi sur 5 en sinus. Pour cela, nous pouvons, et nous allons, nous ramener à cette propriété, la propriété numéro 6, où on pourrait aussi d'ailleurs utiliser la 4, peu importe. Allez, on va utiliser la quatrième. Nous allons utiliser que cosinus de pi sur 5 est égal à sinus de pi sur 2 moins pi sur 5. Donc ici, nous pouvons transformer l'équation. Donc égal à sinus de pi sur 2 moins pi sur 5, c'est-à-dire sinus de 3pi sur 10. Il ne reste plus qu'à résoudre en utilisant ce que nous avons fait juste avant. Si A est un réel, nous pouvons raisonner par équivalence. Sinus A égale sinus 3pi sur 10. Si et seulement si, petit a est égal à 3pi sur 10 modulo 2pi, ou, puisqu'il y a deux types de possibilités, petit a est égal à pi moins 3pi sur 10, c'est-à-dire 7pi sur 10, modulo 2pi. Et voici pour cet exemple qui clôt cette vidéo.